grandir à travers une meilleure éducation financière. Donc nous avons l'information financière à travers les outils que nous mettons à la disposition de nos utilisateurs. Maintenant, nous proposons donc à nos banques, à travers celles qui utilisent par exemple notre reporting, qui est donc les états financiers. Vous savez que toutes les banques et tous les établissements financiers ont des obligations de produire des états. Bien sûr, en fin d'exercice. Effectivement, à des périodes mensuelles, à des périodes même mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles en ce moment. Bien sûr. Et donc ces informations-là, quand elles sont bien utilisées, quand elles sont bien exploitées, elles peuvent permettre de donner une meilleure lisibilité donc aux acteurs du secteur pour prendre les bonnes décisions, pour proposer les bonnes approches, proposer les bons programmes et faire en sorte donc que ensemble nous fassions grandir donc le secteur financier dans la sous-région. Merci M. Talaba sur toutes ces informations. Une dernière question avant de vous laisser continuer à accueillir les autres participants. Votre portefeuille client est constitué essentiellement de banques commerciales, de banques d'affaires, de banques de premier et de second rang. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors on a un peu de tout. Aujourd'hui, en termes au niveau des banques, nous avons depuis quelque temps signé aujourd'hui celle qui s'installe, la dernière, pas la dernière née, en fait, l'une des dernières à s'installer en Côte d'Ivoire, qui est Stanbic, qui est la plus grosse banque d'Afrique, et qui a fait confiance à Sergi pour sa solution de reporting dans l'espace BMCAO. Donc qui fait du corporate essentiellement, mais nous avons également des clients qui font du retail et du corporate. Nous avons également une expertise en matière de fonds de garantie. On peut dire aujourd'hui que nous sommes le principal pourvoyeur de systèmes d'information pour les fonds de garantie dans toute la sous-région. Fonds de garantie nationaux, fonds de garantie internationaux. Avez-vous des certifications internationales? Nous avons des ingénieurs qui ont des certifications. D'accord. Donc au niveau de votre pool de consultants. Voilà, nous avons donc des ressources qui ont des certifications. Mais en termes de solutions, non. Les solutions ne sont pas certifiées en tant que telles. Elles répondent à un certain nombre de canevas que le régulateur approuve. Et donc, c'est ainsi que tous les opérateurs du secteur fonctionnent en général. Donc nous n'avons aucun problème à ce niveau-là. Nous ne saurions terminer cette interview sans vous demander quelle est votre vision au niveau de l'espace communautaire UEMOA. Pour l'horizon 2030-2050, on parle beaucoup de développement durable, d'émergence. En termes de système d'information, est-ce que vous pensez que la sous-région peut jouer un rôle moteur, voire la Côte d'Ivoire un rôle majeur dans les 20-30 prochaines années? Évidemment, il serait difficile aujourd'hui de faire des prévisions sur la sous-région sans mettre la Côte d'Ivoire au centre de ces prévisions-là. C'est un état de fait, au-delà de tout le discours qu'on veut pouvoir y mettre. La Côte d'Ivoire est le pilier et le moteur de la sous-région. Pour nous, acteurs dans l'information, enfin dans la gestion des systèmes d'information, nous sommes en train de prévoir, donc à partir de l'année prochaine, lorsque tous les travaux sur le PCB révisé, le nouveau dispositif prudentiel et donc la mise en conformité des systèmes d'information pour 2018 va être bouclé. C'est vraiment rentrer dans tout ce qui concerne donc le data mining, tout ce qui concerne donc les big data. Nous sommes déjà utilisateurs, mais nous allons à travers des modules, des applications de façon pratique, orienter donc ces data que nous recevons de façon à les exploiter au mieux. D'accord. Et bien sûr, vous restez ouvert à une diversification de vos activités. Effectivement. Je partirai également Nous avons des projets. Nous avons en ce moment un gros projet pour la création d'une infrastructure dans toute la CEDERAGION en ce qui concerne donc le data center. C'est un projet majeur aujourd'hui sur lequel nous sommes en train de travailler et nous pensons que le début de l'année 2018 devrait nous donner donc une meilleure visibilité. Les aspects préparatoires sont bouclés, les aspects financiers sont en phase d'être bouclés et donc c'est un gros chantier que Sergi va lancer, nous espérons,
dans les premiers mois de 2018. D'accord, nous restons à l'écoute. C'est un projet donc sous-régional et nous pensons que pour entrer dans le cadre de votre question, nous ne resterons pas en marge, nous allons travailler avec les acteurs. Justement, vous êtes accompagné au niveau institutionnel aussi pour ce projet-là? Oui, nous avons un très bon rapport, enfin un très bon rapport. Avec la CEDEAO, l'UEMOA, la BOAD aussi. Particulièrement sur ce projet-là nous suit. Nous sommes en train de finaliser donc un certain nombre de questions avec la Banque ouest-africaine de développement, qui nous l'espérons va finaliser donc sa participation en tant que partenaire institutionnel. D'accord, nous vous invitons à vous rapprocher aussi de la Banque africaine de développement. Tout à fait. À travers les 5 priorités Afrique aussi, il y a un volet technologie. Nous avons des contacts qui sont en train d'être développés sur ces questions-là. Les choses se font progressivement. Progressivement, tout à fait. Nous sommes convaincus que d'ici fin janvier, nous devrons être en Chine avec la Banque de Chine qui nous recevrait. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Une fois que nous serons revenus de Chine, nous pensons finaliser le tour de table avec les autres partenaires institutionnels. D'accord. Merci beaucoup, M. Franck-Alex Amans, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et puis aussi pour l'acuité, en tout cas, de vos réponses par rapport à votre activité et vos perspectives. Je rappelle que vous êtes présent pour les journées du banquier qui auront lieu les 11 et 12 décembre 2017 en tant que directeur général de CRJ SA Banking Services. Ce fut un plaisir de vous avoir interviewé. C'est nous. Merci, à très bientôt. Au revoir. C'était Charles Busbani pour Business Marketer Expert. Merci encore. Au revoir, merci. Bon courage. Bonne continuation. Bon merci courage. Au revoir. Je profite pour saluer vos collègues. Bonjour monsieur. Bonjour. Très bonne continuation à vous. Merci. Bonjour monsieur. À qui avons-nous l'honneur? Alphonse Bassoum, responsable commercial marketing CRJ. Très enchanté. Joseph Lodono, chef projet CRJ. Très enchanté, bonne continuation et on est sûr qu'on entendra parler de vous bientôt. En tant que leader africain des systèmes d'information. Tout à fait. Au revoir. Merci.